Il y a une période qui est appelée la période de Sardes, Apocalypse 3, 1, 6. On pourrait la classer comme historiquement l'époque de la Réforme. Les mauvaises pratiques de l'Église romaine entraînèrent des protestations et un schisme. L'Église de la Réforme avait la réputation d'être vivante, mais elle était morte, car elle conservait quelque chose de l'Église romaine. Les robes, les cierges, la liturgie et les livres de prière. À moins que le Saint-Esprit ne se fraye des chemins dans nos vies, nous aussi nous serons entraînés vers des coutumes, des traditions. Le Seigneur Jésus-Christ se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, Apocalypse 3, 1. Ils sont également mentionnés dans Apocalypse 1, 4, 4, 5 et 5, 6. Dans Zacharie 4, 2, les 7 lampes parlent de la septuple œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre achevée et non pas seulement une expérience. Les lampes doivent être continuellement remplies. Acte 13, 9, 9, 52. Même quand nous sommes dans le besoin, nous devons être remplis sans cesse. Nous avons besoin de comprendre correctement l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. 7 noms sont donnés au Saint-Esprit. L'Esprit éternel, Hébreux 9, 14, nous donne le désir de l'éternité des choses éternelles. L'Esprit de sainteté, Romains 1, 4, œuvre en nous pour nous rendre semblables à Christ. Suis-je comme lui? Le Seigneur est-il satisfait de ma vie? Le Consolateur, Jean 14, 16, nous fait jouir pleinement de l'amour de Dieu, non pas d'une émotion quelconque, mais du pur amour de Dieu. Romains 5, 5 parle de l'amour qui dépasse toute connaissance. Éphésiens 3, 19 veut que nous soyons remplis de sa plénitude. L'Esprit de vérité, Jean 14, 17, enseigne toutes choses. Jean 15, 5, sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit de son Fils, Galates 4, 6, nous permet de dire hardiment mon Père, comme il dit lui-même, mon Père est votre Père. Jean 20, 17. L'Esprit me donne la capacité de revendiquer le droit de l'appeler mon Père. L'Esprit de force de Timothée 1, 7, d'amour et de sagesse. Nous devons lire la Bible entière, cela nous préservera de faux enseignements. Il est appelé aussi l'onction, à Jean 2, 27. Nous serons enseignés toute notre vie par l'Esprit. Nous ne pouvons pas tout apprendre un jour. Lorsque nous serons prêts à le recevoir, nous serons enseignés par l'onction, Matthieu 13, 17. Nous voyons bien que les 7 noms du Saint-Esprit nous éclairent sur la fonction que le Saint-Esprit doit avoir sur notre vie. L'Esprit éternel, l'Esprit de sainteté, le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de force, d'amour et de sagesse, et enfin l'onction. Tout cela pour nous enseigner la puissance et la force que doit avoir le Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons laisser notre moi de côté, lui laisser le chasser de plus en plus, comme Jean-Baptiste, qui s'est diminué pour laisser de la place à Christ. Nous-mêmes, nous devons nous diminuer, crucifier cette chair en nous, pour laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies, le laisser triompher dans nos corps, afin que nos paroles, nos pensées et nos actes marchent selon le Saint-Esprit, et sa force invisible puisse rayonner autour de nous, et ainsi propager la parole de Dieu, être le reflet de Christ.